Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore très heureux ce matin de nous rassembler autour de la parole. Parce que la Bible dit Dieu ne vivra pas du pain seulement, et de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, bien aimé, on va mettre le point virgule aujourd'hui. Bien que loin des yeux, mais près du cœur. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Le pasteur m'a remis l'enveloppe du billet de retour. Vraiment que Dieu fasse de vous des gros poissons, capables de transporter Jonas. Ceux qui étaient avec nous le jeudi connaissent l'histoire. Nous allons nous mettre debout. Nous sommes dans Exode chapitre 14. 10e verset au 17. Exode 14. Exode chapitre 14 verset 10. 14, 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils disent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous apporter à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer. Et fends là. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et Moïse, et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'il y entre après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Oui, que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous ajoutons encore Exode chapitre 13, 21. Pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu. Pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour. Ni la colonne de feu pendant la nuit. Oui, bien aimé, nous voulons développer notre sujet. Pourquoi crier, parler? Et au courant de la semaine, nous avons vu Jésus. Il a dit à ses disciples, si vous avez la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi
déplacer une montagne. Il faut que la divinité soit en vous. Et la divinité, c'est le Saint-Esprit. Si la divinité est en toi, c'est alors qu'il peut déplacer une montagne. Et frère Branham explique la divinité. Il dit Dieu est tout l'océan. Notre Dieu, il est tout l'océan. Mais si vous prenez un verre d'eau de l'océan, tous les éléments qui se trouvent dans l'océan, ça se trouve dans le verre là. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu en toi. Oui, bien aimé, nous avons parlé de la commission de Josué. Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites ça jour et nuit pour le suivre, pour avoir du succès dans tout ce que tu as fait. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prends courage. Fortifie-toi. Oh, tabernacle de surnaturel. Prends courage. Fortifie-toi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous voyons la marche de Josué. Comment il a arrêté le soleil. Comment il a coulé le lit de Jéricho. C'était en victoire et en victoire. Et la Pâque est bonne dit. Nous devons croître. De connaissance en connaissance. De bénédiction en bénédiction. De révélation en révélation. De puissance en puissance. Ne restez pas stationnaire. Nous devons nous développer. Et développer la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la mécanique. Et Dieu a besoin de la dynamique pour vivifier la parole. Et la dynamique qui vivifie la parole, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne travaille pas avec les arbres. Le Saint-Esprit travaille avec l'homme. Oui, bien aimé. C'est pourquoi nous avons parlé. Pourquoi crier, parler. La Bible nous dit, dans Exode 14, verset 10 ou là où nous étions, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici les Égyptiens qui étaient en marche derrière eux. Non, bien-aimés, un chrétien ne marche pas avec les yeux naturels. Un chrétien marche avec les yeux de la foi. Il regarde toujours à l'invisible. Parce que là-bas, l'invisible, nous avons quelqu'un. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les enfants d'Israël, ils craignent frayeur. Et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sceptique en Égypte? Sans qu'ils soient besoin de nous amener mourir au désert. Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. C'est poussé par l'Esprit que Moïse avait parlé. Parce que Dieu avait dit à Abraham, ta postérité ira en esclavagisme pendant 400 ans. Après ces années, moi-même, je descendrai pour délivrer mon peuple. Oui, bien aimé, il y a quelqu'un qui peut délivrer. Si Dieu ne délivre pas, c'est que vous allez fabriquer là. Ça
sera toujours inutile. kozala nango pamba. Alors nous voyons qu'Abraham a engendré Isaac. Ye tomonaka Abraham akobotaka Isaac. Isaac a engendré Jacob. Isaac abotaka Yakobo. Et Jacob a engendré 12 patriarches. abotaka kuna bampaka. Mais pour que l'écriture soit accomplie, ate mpo likomi ekokisama. à cause de la haine pour les frères, mpo na koyina ntina ndeko. Dieu les a menés tous en Égypte. na bamemaka bango nyonso na Egypte. Oui, bien aimé, ne négligez pas les péchés. bino bomona lisumu pamba te. Les péchés que tu négliges là, omoni lisumu omona pamba wana. peut t'amener en enfer, ekoki komema o kuna na peut kufa. t'amener à la tort, ekomema o na una peut mema. t'amener aux prisons. ekomema o kuna bakanga À yo. cause de la haine, mpo na koyina. les enfants d'Israël na Israeli. se sont retrouvés en Égypte. ikutaki baza na Egypte. Mais là-bas en Égypte, kuna na Egypte. il y avait la promesse, ezalaki na elaka. parce que Dieu avait promis pamba te nzambe alakaka. qu'ils feront là-bas 400 ans. akowumela kuna 400 ans. Dieu fait chaque chose bon à son temps. asalaka makambo nyonso malamu na ngonga na ye. Bien que l'enseignement de Moïse, atako lilakisi ya Mose. bien que l'enseignement de la maman de Moïse, atako lilakisi ya mama ya Mose. parce que là-bas en Égypte, bate na Egypte. il y avait une famille, ezalaki na libota moko. membre de Jacobette, mama ya Jokobed. qui priait, abandaki kobondela. demandant à Dieu, esengaka nzambe. envoyez-nous un libérateur. atindela biso mokangoli Oh moko. bien-aimé, Dieu exauce à la prière. kaka yalolaka na libonde. Et frère Madame dit, ekobaa malobi. un jour quand il priait, kolo mosusu ntango bandaki kobondela. l'ange est descendu dans la maison mwanza akitaka na ndako. pour dire à Jacobette, mpo na koyebisa na Jekobed. le libérateur que tu cherches mokangoli ozoluka. ne viendra pas ailleurs, okuta mosika te. seulement dans ta maison. kaka na ndako na yo. Oui, bien-aimé, Dieu donne de bonnes choses. nga bapesaka biloko malamu. Quand vous lui demandez, okosengi ye. Dieu donnera les bonnes choses. opesa o biloko malamu. Si tu demandes le mariage, okosengi libala. il va te donner un bon mariage. opesa o libala ya kitoko. Dieu ne donne jamais les fausses choses à ses enfants. apesa te biloko mabe pa ya bana na ye. Il cherchait un libérateur. oluka mokangoli. Dieu descend, il dit seulement dans cette maison, babi kaka na ndako oyo. vous auriez un fils, ekokozwa mobali et mwana celui-là moko. qui va délivrer Ye Israël. wana nde moto akokangola Israeli. Et après un temps, nde na nsima nous voyons Moïse est venu. nomona Mose Et koya. quand Moïse est venu, kama Mose ayaki. c'était le temps de la persécution. ezalaki ntango ya kuminyokoli. Pharaon avait mis une loi. Faraon atiaka mobeko. Il avait vu quelque chose. yamonaka eloko moko. Il a vu comment les enfants d'Israël croissaient. amoni bana Israeli bazokola bo. Il a dit ce peuple, abi libota il oyo est nombreux. bazokoma ebele Et mingi. leur nombre, motango na ça va bango nous mettre en insécurité. bakosa biso na pasi Il awa. faut les empêcher. po kopekisa bango. C'est ce que le diable fait. ye monguna eloko Il va asala. vous donner la paresse. akopesa o bolembu. Il va vous donner la négligence. akopesa omona Il te makambo. donne le retard. apesi yo aka na Il nsima. te donne le sommeil apesi yo poni. pour t'empêcher d'accéder aux mpona bénédictions. kopekisa okota na mabwana. Il y a une bénédiction bien aimée. lipambolimoli. Dieu nous a réservé quelque chose. babandela biso biloko moko. Et la Bible nous dit, elebisi biso. le royaume des cieux, okonzi ya c'est lola. pour les violents. ezali mpona bato ya yauli. Dieu ne travaille jamais avec des lâches. nzambe asambola te na bato balemba. Si tu es un lâche, soki olemba na on va te vaincre. bakolonga yo. Mais Dieu travaille avec les courageux. nzambe asambola na bato ya mosusu. Comme Moïse, eye Mose. comme Abraham, eye Abraham. comme Jacobet. eye Jokobed. Ils n'ont pas eu peur de l'autre du roi. bango babangaki mitindo ya mokonzi. Mais la Bible dit, par la foi, na nzela kondima. il prit Moïse, Nde bazwaka Mose. de déposa dans les gens, batiaki ye kuna na mwa lioko na au moke. bord de la mer de Nil, kuna na pembeni ya mai ya Ile. sachant que oyebaka le ete Dieu qui nous a donné les enfants, ntango apesaki biso bana il est capable de les garder. azali na makoki ya kobatela Dieu ye. que là-bas il y avait des crocodiles, atako kuna bangando Dieu que bazalaka. là-bas il y avait des hippopotames, kuna bahipopotame bazalaka les membrans de Jacobet kasi mama ya ne Jokobed voyaient pas des obstacles amonaki bipekiselo et regardaient la promesse bandotanelaka que celui qui a fait la promesse asalaki elaka est fidèle. azali Il est capable de garder cet azali enfant. na makoki ya kobatela mwana Oh oyo. bien-aimé, alingami arrivé là-bas, okomaka il y kuna avait la grande sœur de Moïse yaye ya mwasi ya qui était en train de toquer Moïse, azokengela qui était sur les eaux. azali kuna na mai. Bien-aimé, Dieu dit à la fille de Pharaon, nzambe ayebisi mwana mwasi ya va te baigner là-bas. asokola kuna. Et quand la fille est allée là-bas, mwana mwasi ake kosokola. elle a vu un bébé, amoni mwana moko. un tocard. amoni mokitoko. Elle a dit, ce n'est pas possible. kosala matin. Cet enfant, mwana oyo. c'est les enfants c'était l'enfant des Hébreux. mwana ya moko bana bayebre. Parce que les Hébreux, pamba te qui bayebre. est l'hôte du roi, ndenge motango ya je me plains de
de cet enfant, on ne va pas le tuer. Je vais l'amener chez nous. Je vais l'écarter. Il va devenir notre fils. Oh bien-aimé, Myriam l'a apporté. Je vais chercher une mère pour venir garder cet enfant. Alors la fille de Pharaon a trouvé ça bon. Elle a dit à Myriam, va chercher moi une mère. Quand Myriam est partie, elle est allée tomber sur la maman de Moïse. Elle a amené la maman de Moïse. Et la fille de Pharaon lui a touché un salaire. Oh bien-aimé, Dieu c'est le Dieu des miracles. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Et frère Manan me dit, Dieu voulait montrer à Pharaon que tu es l'aveugle. Celui qui va délivrer Israël, je l'ai placé devant toi. Dieu vient de tuer les autres hommes. Mais la chose vient devant toi. Tu ne vois pas. Tu es aveugle. Oh bien-aimé, c'est comme ça que Dieu fait des choses. Quand Moïse a grandi, avec le conseil de sa mère, il pensa que maintenant, c'est moi qui dois délivrer Israël. Dans la prédication, pourquoi crier parle? Paragraphe 63. Pourquoi crier parle? 14, 7, 63. 1963, le 14 juillet. Paragraphe 63. Le prophète dit, j'ai illustré cela pour les enfants. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit que pendant qu'Abraham priait dans sa chambre, il vit un homme tirer son épée. La diriger vers le nord et dire, tu auras un enfant et il mènera les enfants d'Israël vers le nord. Vers le nord. Vers la terre promise. J'ai ainsi illustré cela pour ce que les petits enfants comprennent cela. Leur intelligence n'est pas arrivée au stade où comme vous les adultes, elle peut saisir les choses telles que le Saint-Esprit vous les révèle. Dès que sa mère lui a dit ces choses et qu'il suit cela, il avait cependant besoin de notre contact. L'enseignement était bon, mais il avait besoin d'un contact personnel. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est ce dont chacun a besoin. En tant que fils et fille de Dieu, afin d'être cela, vous avez besoin d'un contact personnel. La connaissance était bien, l'écriture était bien, l'enseignement de sa maman était bien. Mais quand il a essayé, nous voyons que Moïse avait joué. Et dans son échec, il a pris la fuite. C'est pourquoi le prophète dit, c'est ce dont que nous avons besoin. Un contact personnel avec Dieu. C'est ce que Moïse avait besoin. C'est ce que l'Église a besoin. C'est ce que chacun de nous a besoin. Un contact personnel de toi avec Dieu. Oh bien-aimé, pourquoi Moïse a échoué? Dans la prédication, la flèche de délivrance, le 1er août 56, paragraphe 19, la flèche de délivrance. Les prophètes ont la même pensée. C'est vrai. Et notre échec aujourd'hui est dû au manque
de ce que possède le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a toutes les bonnes choses pour nous. Et si vous recevez le Saint-Esprit, alors toutes les choses sont possibles. Et elles ne sont pas seulement possibles, hein, mais elles nous ont été promis. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Si vous demeurez à moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Voyez-vous, lorsque nous entrons dans la présence de la lumière, dans la lumière de la parole de Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit, pour faire briller la lumière sur la parole, frère, l'impossible devient alors de petites choses. Quand nous entrons dans la lumière de la parole, l'impossible devient alors de petites choses. Dieu nous demande de croire sa parole. Il envoie le Saint-Esprit pour vivifier cette parole. Lorsqu'il descend sur elle, lorsque la parole est prêchée, et que le Saint-Esprit apporte la parole, il la vivifie. Et il fait briller la même lumière. La lumière de la première bénie de Dieu. Dieu a dit, je me suis souvenu de ma promesse que j'ai faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je t'envoie là-bas pour l'accomplir. Voyez-vous, ensuite, lorsque la parole de Dieu, lorsque sa promesse est éclairée par la présence de l'ange de l'Éternel, maintenant, Moïse s'arrête et voilà qu'il se met en route et Dieu tient toujours sa promesse. Oui, bien aimé, il faut un contact personnel. Si Moïse avait échoué, c'est parce qu'il avait manqué ce qu'avait le buisson Adam. Et notre échec aujourd'hui, notre échec, c'est parce que nous manquons ce qu'a le Saint-Esprit. Alors si nous avons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est la dynamique qui met la mécanique en action. Et la mécanique c'est la parole. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il ne peut pas prendre une écriture littérale. Oh non, j'ai lu une écriture. Mon texte est place quoi? Impossible. Il faut que la dynamique, c'est quand le Saint-Esprit entre en toi. Et Branham dit, si nous prêchons la parole, en parole seulement, la parole devient sans effet. Il faut d'abord avaler la parole. Que la Bible soit en toi. C'est alors Dieu produira des effets, des exploits de la foi. Dans la Bible, un prophète a demandé à Dieu, que dirais-je à ce peuple-là? Dieu lui a dit, prends le rouleau là, mange. Et quand le prophète a avalé le rouleau, et les prophètes sont devenus un. C'est alors que le prophète pouvait dire ainsi dit, parce que le Seigneur était en lui. Mais le problème avec nous lisons l'écriture, mais l'écriture n'est pas en nous. Dans la statue de l'homme parfait, il y a la connaissance. Et la connaissance qui est là, ce n'est pas la connaissance de verset. La connaissance qui est là, c'est connaître Dieu.
personnel entre toi et ton Dieu. Alors s'il y avait un contact, tout ce que nous allons faire, on peut crier, on peut chanter, sans se faire. Oui, bien-aimé. C'est ça le but que nous venons à l'église. Pour expérimenter Dieu. C'est pourquoi Moïse avait échoué. Parce qu'il avait manqué ce qu'appelle la buisson. Et les gens de l'église aujourd'hui, c'est ce que nous manquons, c'est quand le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir prêché la parole, doit tenir ses disciples. Avant de partir, il a dit à ses disciples, restez d'abord à Jérusalem, que vous soyez revêtus de la puissance en haut. Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins à Judée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les apôtres avaient la parole, mais pour aller prêcher la parole, il fallait la puissance en haut. Et Branham dit, aucun homme n'a le droit d'aller prêcher l'évangile sans le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le bon semeur. C'est le Saint-Esprit qui est le mari de l'église. C'est le Saint-Esprit qui donne la semence. Et la prédication de la parole, c'est la transmission. Parce que la vie, qui est sans derrière la chair, la bénédiction, qui est ici, l'onction, qui est ici. Quand le prédicateur reçoit ça, c'est alors qu'il peut faire la transmission. Si le prédicateur qui prêche, il n'a pas besoin de faire la transmission. C'est un homme impuissant. Il n'a pas la semence. Il est là pour condamner. Il est là pour critiquer. Oh bien-aimé, faites la transmission. Et la vie de l'église va changer. C'est la parole. Le Saint-Esprit est transmissible. La bénédiction est transmissible. L'onction est transmissible. Même le don est transmissible. Abandonnez-vous à Dieu. Notre Dieu de bonnes choses pour nous. Les bonnes choses sont pour les enfants de Dieu. Abandonnez-vous seulement. Il a quelque chose à vous donner. Et quand Moïse est parti, oh bien-aimé, dans Exode chapitre 3. Exode 3 premier. Moïse faisait perdre les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Sacrificateur de Madian. Et il menait les troupeaux derrière le désert. Et vers à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici les buissons étaient tout en feu. Et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel lui dit, se détourner pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. On dit tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
se cachait le visage, quand il craignait de regarder Dieu, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Quand je connais cette douleur, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéniciens, les Éphiens et les Jébusiens. Quelle expérience! Sur la montagne là-bas, à Horeb, la colonne de feu est descendue et Moïse a commencé à regarder. Il voulait comprendre qu'est-ce qui se passe. Les affaires de Dieu, on ne comprend pas. Les affaires de Dieu, nous sommes là pour croire. Croire toute la parole. Mais quand il voulait comprendre, Dieu l'appela Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car la terre à laquelle tu te tiens, c'est une terre sainte. Et Branham dit, il n'a jamais eu un homme saint. Il n'a jamais eu une montagne sainte. Nous avons des dieux saints, des saints dans l'homme. Alors c'est comme là devient saint. Quand il descend sur la montagne, c'est alors que la montagne devient sainte. Et la voix est sortie pour lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon père. Oui, bien aimé, Dieu te connaît. Dieu nous connaît. Même par nos noms, même nos difficultés, même nos problèmes. Dieu connaît cela. Et au temps favorable, il descendra pour te donner la bonne réponse. Fais-lui confiance. Il ne dort pas. Il ne somnole pas. Il veut suivre ses enfants. Je suis descendu pour les délivrer. Quelle expérience! Alors Moïse a dit, non Seigneur, ils ne me croiront pas. Et ils diront, l'Éternel était prêt à Paris. Et dirait à ce peuple-là, il dit à Moïse, y a-t-il entre tes mains? On nous a réputé un bâton. Jette-la par terre. Moïse l'a jeté par terre. Il y a un bâton qui se transforme en serpent. Un miracle accompli. Dieu lui dit, tiens le serpent là à la terre. Il a tenu à la terre. Le serpent qui devient un bâton. Alors Dieu lui dit encore, mets ta main sur ton sein. Quand il a fait, en sortant, c'était de la lèpre. Alors Dieu lui dit, détourne encore ta main. Moïse faisait qu'obéir. Quand il a ramené la main, la lèpre était partie. La guérison divine. Alors Dieu dit à Moïse, s'il ne croit pas à la voix du premier signe, ils nous croiront à la voix du deuxième signe. Oui, bien aimé, notre Dieu est le Dieu qui donne les signes. C'est pas Moïse quand il est parti, il a rassemblé les enfants d'Israël, il a démontré la parole, il s'était convaincu que Dieu était avec Moïse. Mais le problème, tous les miracles n'ont pas délivré Israël. Pour qu'Israël soit sauvé, pour qu'Israël soit délivré, il fallait un agneau pascal. Dieu a dit à Moïse, vous allez immoler un agneau. Exode chapitre 12. La délivrance. Alléluia. Exode 12 premier.
Le miracle n'a pas délivré Israël. Il fallait le sang. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mal âgé d'un an. Vous pourriez prendre un agneau ou un chevreau. Vous la garderez jusqu'au 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendrait de son sang, on la mettrait sur les deux poteaux et sur les lettons de la porte de maison, où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôti au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point demi-cuit ou cuit, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bateau à la main, et vous la mangerez à terre. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et je cesserai de jugement contre tous les pays d'Égypte. On devrait prendre le sang de l'agneau avec l'hysope et l'appliquer sur les poteaux et les dos. Et le prophète dit l'hysope c'est la foi. L'hysope là, c'était une herbe qui était partout. Et Dieu avait ordonné à Moïse que le sang là sera appliqué avec l'hysope. Et l'hysope là, c'est votre foi. Et Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et quand ils ont célébré la Pâque, cette nuit-là, Israël est sorti. Ils étaient délivrés. Dans la délivrance totale. Dans la prédication, il y a une délivrance totale. Une délivrance totale. Paragraphe 46. Là, il dit l'Église est minorité. Elle sera toujours en nombre jusqu'à la venue du Seigneur. Mais elle est en train de vivre en dessous de ses privilèges que Dieu lui a donné. Si seulement nous
ceci est l'église du Dieu vivant. Pas le Branham tabernacle. Mais le Branham tabernacle est qui n'est parti. Il y a d'autres églises semblables à travers le pays. Oui, bien aimé. L'église a train de vivre en dessus de ses privilèges. Si seulement nous savions que ceci est l'église du Dieu vivant. Parce que tout cela délivré. Tout cela délivré. Quand vous placez tout sous le sang de l'agneau. Et l'agneau aujourd'hui, ce n'est pas une liberté. Nous avons un agneau homme. Qui a la vie. Qui a la beauté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et l'église sera totalement délivrée. Quand nous amenons tout sous le sang. Votre péché sous le sang. La haine sous le sang. La méchanceté sous le sang. C'est alors que l'église sera totalement délivrée. Oui, bien aimé. C'est pourquoi quand ils sont partis, arrivés à la mer Rouge, il y avait un pharaon qui les suivait. Et quand les enfants ils ont vu l'armée de pharaon, ils ont commencé à pousser des cris. Nous allons mourir. Devant eux c'était la mer Rouge. Derrière eux c'était pharaon. La montagne était de l'autre côté. Qu'allons-nous faire? Qu'as-tu fait Moïse pour nous amener jusqu'ici? Moïse dit au peuple, gardez silence, ne criez pas. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Alors j'ai dit à Moïse, pourquoi c'est dit? Prends ta verge et tends ta main sur la mer et va là. Les enfants d'Israël vont traverser à 5 heures. Pharaon et son armée fera éclater ma gloire. Oh bien aimé, la maladie n'est pas une malédiction. La souffrance n'est pas une malédiction. Des fois c'est une bénédiction. Que notre Dieu manifeste sa gloire. Quand Moïse a franchi la mer Rouge, les enfants d'Israël ont traversé à sec. Pharaon est arrivé là-bas. Et l'imitateur. Et il a passé. Et moi aussi je vais traverser. Quand il a essayé, qu'il a confondu. Oh bien aimé, la mer s'est bouleversée. Pharaon et son armée noyés dans l'eau. Et la puissance de l'Égypte qui a mis sa fin à la mer Rouge. Ici, l'Égypte est tombée là-bas. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'Égypte était une grande puissance. Et à la mer Rouge, qui a mis fin avec l'Égypte. Quand Myriam a vu ça, elle a dit ce n'est pas possible. L'Égypte tombée noyée dans l'eau. Elle a pris le tambourin. Elle a commencé à jouer. Moïse chantait un esprit. Le jour est descendu. Ils ont commencé à louer Dieu. Parce que Dieu nous a délivrés de la main de nos ennemis. Il est le même Dieu ce matin. Capable de nous délivrer. Capable de nous sauver. Capable de nous bénir. Oui, bien aimé. Tout est possible à celui qui croit. C'est quoi le prophète dit? Là-bas en Égypte, pour les sortir, c'était la délivrance, c'était la rédemption par le sang. Parce qu'un agneau était mort. Mais arrivé à la mer Rouge, c'était une rédemption par la puissance. Parce que Dieu avait manifesté sa puissance pour noyer Pharaon et son armée. La rédemption dans sa totalité dans la joie. Paragraphe 57. La rédemption dans sa totalité dans la joie. Là il dit, maintenant,
Remarquez. Botala. Alors, Boye. la chose suivante que Dieu a fait, Likambo yaki onkola salaki. aussitôt qu'ils sont devenus les croyants Tango bango bakomaka bandimi. et des enfants, Na pepana. qu'ils ont accepté Dieu, Bandimaki Nzambe. l'ennemi de la mort physique, Oyo ezalaki monguna ya kufa ya bomoi boye. s'est lancé à leur poursuite Ya bande kolanda bango. et il les a coincés Ye boye yaki kokwense bango. complètement. Ye vraiment Les déserts étaient de côté, boye ezalaki biliki. les déserts étaient de côté, Ototo yaki na la mer rouge de l'autre, kuna maya monana les petelele. montagnes d'une autre côté, Bangomba pembeni pembeni. l'armée de Pharaon qui arrivait, Lipinga ya Farao ezokoma. qui les poursuivait, Kolandaka bango. des millions de soldats qui marchaient sur eux pour les vaincre. Bakoto ya basoda kolanda bango mpo balonga bango. Oh Dieu avait déjà manifesté qu'il les avait donné la vie grâce à la mort de l'agneau. Ya alakisi ete apesaki bango apesaki bango bomoi na ntina ya kokufa mwana mpate. Maintenant, il Sikasika. va leur montrer la rédemption physique. Eko kolakisa bango lisiko ya bomoto boye. Alléluia. Alleluya. Voyez-vous, Omoni à yango. la fois pour le salut Na nzela moko mpo na lobiko. et pour la guérison. Mpo na lobiko mpe kati na nzoto. Voyez-vous, Omoni yango. pour l'homme Mpo naturel na moto boye. et pour l'homme Mpo spirituel. na moto mpe ya molimo. L'ange de la mort est passé par-dessus. Mwanje ya kufa alataki likolo. C'est qu'il pouvait que Dieu avait fourni un moyen qui échappait. Awa elakisi ete Nzambe atiaki mwa moko mpo na bakima yango. Grâce à l'offrande du sang Na nzela ya likabo ya makila. et qu'il avait accepté, Oyo bandimaki. il va fournir un moyen d'échapper à une mort physique. Kopesa bango lolenge bakoki kokima na kati ya kufa oyo ya nzoto. Dans la rédemption par le sang, Oyo ezali lisiko na nzela makila. le sang de l'agneau, Ya makila mwana il y a mpate. la mer rouge. Na sikuna na mai ya La molimo. rédemption par la puissance, Lisiko na nzela ya nguya. dans par l'esprit Na nzela ya molimo. et par la Na chair, nzela mpe ya mosuni. dans le corps Na kati naturel ya nzoto boye. et dans l'homme spirituel. Kati mpe ya moto ya moto. La rédemption est double. Lisiko eza na lolenge Le mibale. Dieu qui guérit le corps, Nzambe abikisaka c'est nzoto. le même Dieu qui guérit l'âme. Nzambe mpe moko abikisaka Et molema. tout cela par la foi. Nyonso na nzela kondima. Et la foi est individuelle. Kondima eza ya moto na moto. Dieu est individuel. Nzambe mpe aza mpe ya moto na Si moto. tu crois la parole Kondimi liloba. et les prophètes disent, Osakola lobi. si vous croyez la parole, Kondimi vous liloba. n'aurez pas besoin à la ligne de prière. Sino bokozala te bakotema na molonga Si liboso. les gens viennent à la ligne de prière, Oyo bato bayaka na c'est molonga parce qu'ils n'ont pas la foi. bakisaka ete baza na kondima. S'ils ont la foi, Baza na kondima. ils croiront toute la Baza parole. bandimi na bango liloba. Ils croiront leur guérison. Bakondima na kobika Ils bango. croiront leur délivrance. Bakondima na kokambola Ils bango. croiront leur salut. Bakondima na lobiko na Mais si bango. nous la voyons dans la ligne de la prière, Bakolika batemi batandami na oh bango. bien-aimé, il y a quelque chose qui ne marche Eloko pas. moko etambola te. Dans paragraphe 85, Kuna na Luteni 85. maintenant il dit, Oyo alobi. maintenant, Sika sika. nous avons une rédemption parfaite Sikoyo tozali na lisiko oyo ebonga mpe. grâce au sang de Christ. Na nzela ya makila ya Yesu Kristo. Il ne pouvait pas avoir une rédemption parfaite dans ce temps-là. Ekokai kosala lisiko ebongi bete na batango wana. Parce que c'était sous le sang des taureaux Pamba te ezalaki na se ya makila ya bampate. et des bouquins. Nde bona bankaba. Ça qui n'ôte pas le péché. Nde bande kolongola lisumu te. Ça lui faisait que couvrir le péché. Nde bande kozipaka lisumu. Mais il faut que le sang de Jésus, Weka makila ya Yesu le Kristo. sang le plus saint, Oh, makila oyo eleki bule. le plus juste, Oyo ya sembo. a été versé. Yango esopamaka. Les péchés n'ont plus été couverts. Masumu yango ezipamaka te. Ils ont été divorcés Yango natuka bakatanaka et boyoka. supprimés. Nde balongolaka Et yango. les croyants, Nde bongo andimaka te. les Oyo croyants andimaka. entrent dans la présence de son Créateur. Akoti liboso sikoyo ya mokeli na Il ye. fait un contact personnel. Azali na boyokani ya ye moko. Nos frères de l'Ancien Testament Bandeko na biso boyokani ya ne kala. pouvaient pas avoir une rédemption Bango totale. bakoki kozwa na lisiko ebonga be te. Mais la rédemption parfaite Oui, kobonga oyo ebonga be. devrait se faire sous le sang de Jésus-Christ. Esengelaki esama na se ya makila ya Yesu Quand Kristo. Jésus a versé son sang, Yesu azopaka makila na c'est ye. alors que les péchés ont été divorcés. Yebo masumu na biso yango elongwamaka. Nos péchés ont été effacés. Masumu na biso elongwamaka. Je vais vous scandaliser. Okisa bino pasi awa. Même nos péchés d'hier, Ata masumu na biso même nos alobeli. péchés d'aujourd'hui, Oyo ya lelo même oyo. nos péchés qui Ata viennent, okosala lobi. le sang de Jésus-Christ est capable d'effacer Ya cela. kolongola yango. Alléluia. Si tu crois, Soki ondimi, cela est possible. yango ekoki kosalama.
Parce que tout aujourd'hui, c'est par la foi. Le sang est là. À l'autel. En train d'intercéder pour toi. Et c'est ça là. C'est le sang qui nous a donné la rédemption parfaite. Et quand nous marchons en tant que des sœurs et des frères parfaits. Parce qu'il a le temple. Un adorateur. Venez avec son agneau. Devant les sacrificateurs. Les sacrificateurs n'examinaient pas l'adorateur. Mais les sacrificateurs ont examiné l'agneau. Oh, bien-aimé, l'histoire se répète, l'individu se répète. Dieu ne te voit pas toi, mais il voit son fils Jésus-Christ. La Bible dit, Isaac était devenu vieux, mais il voulait bénir Esaü. Et Rebecca qui était là, elle a entendu ça. Elle a dit, ce n'est pas possible. Jacob vient, voilà ton frère, ton père est prêt à mourir. Il cherche à donner la bénédiction à ton frère. Mais moi, quand je vis gosse, je suis allé à l'échographie de Dieu. Parce qu'aujourd'hui vous aimez seulement maman Yemo, maman Yemo. Quand tu regardes l'échographie, c'est maman Yemo. Rebecca est allée consulter Dieu. Dieu lui a dit, oh bien-aimé, Dieu répond. Dieu répond à la prière. Posez-lui des questions, il va vous répondre. Vous avez allé demander, Seigneur Dieu, la grossesse de Dieu, c'est une malédiction. Ou bien c'est une bénédiction. C'est toujours malade. Dieu est descendu pour lui dire, en toi, il y a des enfants. Mais l'aîné sera assujetti au plus petit. Regardez ça. Elle n'a pas voulu révéler ça à Isaac. Les enfants sont nés, ils ont grandi comme les doigts des naisses. On devrait donner ça à l'aîné. Isaac, avant de mourir, il appelle Esaü, mon fils, va me chercher un gibier, prépare ça pour moi, que je mange d'abord. Après avoir mangé, je vais te bénir. La bénédiction conditionnelle. Il n'y a pas de chaîne de prière pour la bénédiction. Il doit faire quelque chose pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Esaü était l'aîné. Isaac pouvait dire, prends la bénédiction. Mais non, va d'abord me chercher. Pas d'abord pour moi. Quand je mange, absolument je vais te bénir. Et quand il parlait, Rebecca entendait. C'est alors que Rebecca est allée dire. Et papa pasteur a dit, Dieu ne nous aime pas de la même manière. Nous les papas, nous n'aimons pas tous les enfants de la même manière. Esaü était fils à Rebecca, Jacob était fils à Rebecca. Alors Rebecca est allée dire à Jacob, voilà ce que ton père dit à ton frère. Et je te dis, cherche-moi un agneau, je vais préparer cela, tu vas amener ça vers ton père. Il va manger ça. Il sait que Dieu est avec, il ne voit pas. Il va manger après moi, il va te bénir. Jacob a dit non. Le papa sourira. Parce que ma voix et la voix de mon frère, ça diffère. Le papa sourira que c'est moi, je l'ai trouvé. Il va me maudire. Rebecca a dit, si tu es maudit, la malédiction tombe sur moi. Jacob est allé prendre un agneau. Rebecca a préparé. Comme Esaü était velours, il a pris la peau. Elle a habillé Jacob. J'ai fait un bon soupe. Je connaissais que ton père mange là.
Aujourd'hui, chez nous, dans les maisons, mais quand elle prépare, elle ne sait pas préparer. Elle ne sait pas préparer, parce que toi, la maîtresse, tu ne sais pas tu prépares. Elle ne peut pas préparer une bonne soupe. Maintenant, mon fils va. Donne-lui. Il va manger. La bénédiction sera pour toi. Et Esaou, là où il est parti, comme il avait déjà vendu son droit de vie, les gibiers qui étaient pamba est devenu difficile. En train de tourner dans la brousse. Mais ici au village, les gars et Jacob, en train de faire l'opération. Et mon fils va, prends courage. La bénédiction est dans le courage. Ne crains pas. Donne-lui à manger. Quelqu'un qui connaît son goût. Il va manger. Tu auras la bénédiction. Jacob a pris courage. Il est venu toquer à la porte. Isaac a dit, t'es qui là-bas? Oh papa, c'est moi ton fils Esaou. Quel courage. Et Jacob a train de mentir. C'est toi Esaou. Dans 5 minutes. Non, l'éternel ton Dieu m'a béni. J'ai fait tout, j'ai trouvé gibier. J'ai préparé ça. Oh, entre ici. Quand Jacob est entré, pour donner la nourriture à son père, c'était compliqué. Ça c'est quelle foi? La foi c'est Jacob. Oh non, mais Père, c'est moi ton fils. Rassure-toi, c'est moi ton fils. Approche d'abord que je te touche. Oh papa, touche-moi. Ça même l'auteur. Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes. Un prophète aveugle. Son fils a train de le tromper. Et il a accepté. Et lui-même a confessé. La voix c'est Jacob. Et quand je touche, oh bien-aimé, c'est ce que Dieu fait. La voix c'est la voix. Quand il te touche, il voit Jésus-Christ. Et la Bible dit, revêtez-vous de la parole. La parole c'est Jésus-Christ. Même si tu ne sais pas prier, quand Dieu te touche comme ça, il voit Jésus-Christ. Mais ce n'est pas possible. La voix c'est Jacob. La voix c'est la sœur Annie. La voix c'est frère Jean. Quand je touche comme ça, la voix c'est mon fils Jésus-Christ. Il mérite la bénédiction. Et Isaac a mangé. Il a donné la bénédiction. Jacob est sorti. Pour dire à sa maman, maman merci. Tu m'as préparé quelque chose. Répète-toi. Oh bien-aimé, enfant obéissant à vos parents. Ce sont les parents qui ont l'espérance de la vie. Nous ne connaissons pas la vie. Mais ce sont nos parents qui connaissent ce qu'est la vie. Et Dieu nous demande l'obéissance. Si Jacob pouvait refuser, pas de bénédiction. Quand il est sorti, c'est alors qu'Esaou est entré. Et Isaac a dit, qui est celui-là? Ah, c'est moi ton fils Esaou. Oh. Quel Esaou encore? Est-ce que dans ce milliard d'Esaou, quelqu'un était ici? Il m'a trompé. Et Esaou a dit, celui-là c'est Jacob. C'est pas une autre personne. Mais c'est le Jacob. Oh papa bénis-moi. Papa bénis-moi. Pas de bénédiction. Toi qui l'as sollicité avec l'arme. N'ayez pas vous l'esprit d'Esaou. Toujours en retard. Toujours en retard. Il a manqué la bénédiction. À cause de son retard à lui. Vous voyez que le retard là c'est un démon. Mais qui commence à 9h quand tu viens ici à 11h. Tu as un démon. Et moi j'ai passé Galamay. J'ai passé Galamay. Il y a des enfants là-bas. Quand tu viens en retard,
toujours se répète. Il faut que quand Dieu te touche, il touche Jésus-Christ. Parce que Dieu voit que son fils. Dieu voit que le sang de Jésus-Christ. Et quand il regarde, il voit son fils Jésus. Il voit le sang de son fils. Nous sommes graciés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes sauvés. Nous sommes remplis de son esprit. Alors nous avons droit à la bénédiction. Soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. 55 premiers, 59. 25 janvier 59. Paragraphe 97. Vous venez à l'état. Démon. Nous cherchons de grandes choses. Et des petits démons que vous amenez à l'état. Nous ne voyons pas. Paragraphe 97. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 97. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit, il croit et s'y conforme, quelque chose doit arriver par la prédication de la parole. Tu reçois la parole, tu crois la parole et tu conformes à la parole. Quelque chose doit arriver. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que Dieu l'a promis. Si nous sommes certains de Dieu, oui, bien aimé, recevez la parole, croire la parole et se conformer à la parole. Si vous mettez les trois choses en marche, c'est alors quelque chose doit arriver. Mais nous ne croyons pas à la parole. Nous ne vivons pas la parole. Nous ne recevons même la parole. Mais nous voulons que Dieu agisse. Or que nous voulons que Dieu agisse quand il y avait le sang. Et le sang, c'est ce message. Le sang de Jésus, c'est la parole. Et Dieu a dit quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et les sang devrait qu'appliquer avec les choses. Qui est la foi. Dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Marc 4 et 35. Marc chapitre 4, le verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Seigneur, désert. Marc 4. Marc 4 et 35. Oui. Marc 4 et 35. C'est même jour. Puis le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'a mené dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveilla et lui dit: Maître, ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous
Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et se dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Qui est cet homme ici à qui obéissent même les vents et les mers? La mer s'est soulevée auprès de les noyer. Mais la Bible dit Jésus dormait. Ils ont fait leurs efforts. Ça ne marchait pas. Ils ont fait leurs efforts. Ça ne marchait pas. Après tout, Pierre a dit, réveillons d'abord Jésus. Quand ils les ont réveillés, étant levés, il menaça la mer. Il menaça le vent. Tu tais-toi. Et la Bible dit, il y eut un grand calme. Ses disciples commençaient à dire, qui est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Oh bien-aimé, c'était la divinité. C'était plus qu'un homme. Oh non, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est parmi nous. Il est capable de donner la solution. Il est capable de guérir. Il est capable de sauver. Son nom c'est Jésus-Christ. Si vous la croyez, il ne change pas. Et le prophète dit, c'était un obstacle. Un obstacle qu'aucun ne pouvait donner la solution. Tous ont échoué. Les prédicateurs ont échoué. Les ministres ont échoué. L'hôpital a même échoué. Mais quand ils ont réveillé Jésus, lui n'échoue pas. Lui ne peut pas échouer. L'échec n'est pas pour lui. Tout ce qu'il fait, il réussissait. Et se sont demandé qui est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer. Oh Dieu, il est parmi nous. Les dieux qui dormaient dans la barque aujourd'hui, il n'est pas dans la barque, il est dans la parole. Si vous voulez le réveiller, la promesse qui dit lui, Seigneur, qui a dit, quand il voit sa promesse, il devient faible. Alléluia. Les dieux qui dormaient dans la barque, aujourd'hui, il est dans la parole. Là-bas, il dormait, et ici, il est dormait. Il ne s'appelle pas. Il te connaît. Il connaît ton problème. Il connaît ta maladie. Fais-lui confiance. Il est la solution. Alléluia. Il est le même hier aujourd'hui. Dans la prédication, c'est lui qui est en vous. C'est lui qui est en vous, paragraphe 99. Nous voyons aussi l'expérience du prophète. Toujours selon l'ordre alphabétique. C'est lui qui est en vous. La Bible dit qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes dans son paragraphe 99. J'ai entendu quelques minutes. J'ai entendu quelques minutes. Au moment où j'allais me relever. Et aussi clairement que je ne pourrais jamais souhaiter l'entendre. Il va dire, je suis le créateur des cieux et de la terre. J'ai produit le vent et la pluie. J'ai enlevé mon chapeau. J'ai dit, grand Jéhovah, et c'est toi. Il a dit, je suis celui qui a fait cesser le vent sur la mer. Je suis celui qui a abaissé le flot. J'ai créé les cieux et la terre. Ne suis-je pas celui qui t'a dit de parler à ces
de prononcer des équilés et ils ont été criés. Je suis Dieu. Maintenant, quand il faut vous parler, observez l'écriture. Si ce n'est pas conforme à l'écriture, laissez ça de côté. Peu importe combien c'est clair. Tenez-vous loin de ça. J'ai dit, oui Seigneur, il a dit, parle à ses vents, à cette tempête, elle s'agira. Maintenant, cette Bible est devant moi. Et ma vie se trouve en elle. Je me suis levé. J'ai dit, je ne doute pas de ta voix, Seigneur. J'ai dit, nuage, neige, pluie, grésil. Je n'accepte pas votre présence. Au nom de Jésus-Christ, retournez là d'où vous êtes venus. J'ai dit, le soleil doit apparaître immédiatement et briller pendant 4 jours. Jusqu'à ce que l'autre partie des chasses soit terminée. Et que je reparte avec mes frères. Ça jaillissait. Ça vraiment ça faisait. Comme ça. Puis ça s'est mis à faire. Ça faisait. Ensuite ça a fait. Ça s'est arrêté. Je n'ai pas bougé. Mes frères étaient là-bas. Ils se demandaient ce qui s'est passé. Et le grésil, la pluie s'est arrêtée. Et le vent est devenu dans les montagnes. En tourbillonnant, il a soulevé les nuages. Elle est partie de ce côté. À l'est au nord. À l'ouest au sud. Quelques minutes plus tard, le soleil brillait. Agréablement chaud. C'est la vérité. C'est la vérité. Les prophètes étaient perdus dans les bois. À cause des nuages, à cause de la pluie, il ne pouvait plus retrouver son chemin de retour. Mais en priant Dieu, Dieu lui a dit, parle, je suis le créateur du ciel et de la terre. Et toi, tu avais ta parole. Tu as créé des équilibres. Parle à cette pluie. Parle au nuage. Parle au vent. Oh bien-aimé, la pluie a tes oreilles. Le vent a tes oreilles. La pluie reconnaît la voix de son créateur. Mais Dieu, quand il parle, l'homme doute la voix de son créateur. C'est la malédiction. Non, bien-aimé, ne doutez jamais la parole de Dieu. Il a le même Dieu dans William. Il a le même Dieu qui était dans la base. Le même Dieu avec Moïse. Le même Dieu ici. Il a parlé. Toi la pluie. Toi le vent. Votre présence me déplaît. Déplacez-vous. Que le soleil brille. Ainsi dit, ainsi fait. Bien-aimé, il y a la divinité d'abord. Qui est un contact personnel entre toi et Dieu. Qui verra que c'est Dieu. Il n'est pas le Dieu de l'histoire. Il est le même hier. Aujourd'hui et pour toujours. Si tu crois la parole dans ton cœur, si tu comprends que Jésus est Seigneur, la parole à toi produira les mêmes effets. Les exploits de la foi. Parce que Daniel a dit, ceux qui connaîtront les dieux verront des exploits. Les
exploits de la foi. Pas seulement Josué, pas seulement Moïse, pas seulement Branham. Ils ont expérimenté leur Dieu. Qu'en est-il de nous ce matin? C'est Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui? Amen, amen. Il faut la voir comme ça. Si vous recevez la parole dans les cœurs, dites-moi que l'homme que j'ai vu n'est pas mort. Tu le palperas. Tu le verras. Il est tout. Il est plus beau. Il est différent. Il est la lutte de la vallée. Il est bien du matin. La route à Saron. Alpha et Omega. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous connaît. Et nous sommes les coupants de sa pécherie. Et lui, il est le bon pécheur. Il fait sur nous. Il nous bénit. Il nous donne des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. À celui qui a fait les cieux et la terre, qui est juste à côté de toi pour t'écouter, pour t'entendre. Élevons-nous voir. Vers son trône, prions tous ensemble. Alléluia, Seigneur. Combien
remercier pour ta bonté, pour ton amour que tu as manifesté dans la prédication de ce jour. Nos cœurs sont dans la joie, nos cœurs ont été touchés. Puisse cette parole aller au fond de chaque cœur, et chacun de tes enfants puisse en faire une expérience réelle, véritable, de connaître toi, le seul vrai Dieu, et ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Accorde ta grâce, Seigneur, et par cette parole qui a été prêchée ce jour, que tout celui qui l'a reçu expérimente la guérison de toute maladie. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, j'ai donné l'ordre à la bénédiction de vous suivre. Que la bénédiction, ta bénédiction, accompagne chacun d'entre nous. Que chacun expérimente réellement que le Dieu de Jacob est mon Dieu. Le Dieu de Jacob entend ma voix. Le Dieu de Jacob connaît mes problèmes. Oh Seigneur Dieu de gloire, accorde solution à chaque difficulté, à chaque problème, à chaque demande. Oh grand roi, toi tu as dit tout ce que vous demanderez en prière. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Loin de nous l'incrédulité, Seigneur, que nous puissions croire ce que tu as dit et que nous puissions l'expérimenter. Accorde cela dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur.